Ok, dans cette vidéo, on va parler d'un potentiel nouveau MacBook qu'Apple préparerait dans les alentours de 600 $, donc très peu cher, alimenté par une puce A18 Pro, et oui, pas une puce M1, M2, M3 comme on a l'habitude de voir, une puce d'iPhone 16 Pro. Franchement, c'est très intéressant. En gros, Apple veut vraiment élargir sa gamme, entrée et milieu de gamme. C'est pour ça qu'ils veulent sortir un MacBook moins cher et plus petit que le MacBook Air. On aurait un écran de 12,9 pouces contre les 13,6 qu'on retrouve sur les MacBook Air. Donc ce serait un peu plus petit et très ressemblant à ce qu'on retrouve sur l'iPad Pro par exemple de 12,9 pouces. On aurait aussi des couleurs un peu plus flashy, moins sobres, qui représenteraient en fait cette gamme plus entrée de gamme, milieu de gamme et pas pro. Bon, ce qui nous intéresse, c'est les caractéristiques techniques de cette machine, donc les voici. Comme je vous ai dit en début de vidéo, dessus on aurait la puce A18 Pro, la même que dans l'iPhone 16 Pro. Ce serait donc une puce d'iPhone mobile à fond, moins puissante que les séries M, mais tout de même compatible avec Apple Intelligence évidemment. Et cette puce est optimisée pour la consommation électrique, pour consommer le moins d'énergie. Forcément, hein, elle est dans des iPhones, on n'a pas des batteries exceptionnelles, donc il faut une puce qui consomme peu, mais qui reste puissante pour supporter les usages qu'on a aujourd'hui. La retrouver dans un Mac, c'est plutôt cool. Est-ce qu'elle sera légèrement modifiée pour être un peu plus puissante, ou est-ce que ce sera exactement la même? Et là, dans ce cas-là, ça ferait beaucoup d'économies pour Apple, parce que, eh bien, ça fait quasiment un an qu'ils la produisent maintenant, et donc ils doivent leur rester des stocks aussi. On l'a vu sur les iPhone 16 Pro, on n'a pas à s'inquiéter, hein. Sur un Mac, ça restera vraiment très bon. On aura une belle machine puissante et certainement plus puissante que les PC traditionnels à ce prix-là. Ok, bon, côté écran, on en a parlé, 12,9 pouces. LCD, un classique, mais Retina quand même, évidemment. Ce qui pourrait aussi faire baisser le prix de ce MacBook serait le stockage de base. On serait à 128 Go de stockage ou alors 256. C'est là où vraiment, je vous pose la question, vous pensez qu'on aurait quoi? 128 Go, je trouve ça vraiment, mais alors vraiment très faible aujourd'hui pour nos usages. Maintenant, ça coûte un peu plus cher, donc je sais pas ce qu'Apple va faire. C'est bizarre de présenter un nouveau MacBook avec uniquement 128 Go de stockage. C'est vraiment de la régression en fait, même si c'est un MacBook d'entrée de gamme. Et aussi se pose la question de la RAM. Est-ce qu'on aurait par défaut 16 Go de RAM ou 8 Go de RAM? Il y a une autre question aussi qui est très importante, c'est au niveau du design. À quoi il pourrait ressembler? Pour moi, il sera plus fin que même un MacBook Air. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère parce que sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais est-ce qu'on aurait l'encoche qu'on retrouve à partir du MacBook Air M2 ou alors on aurait les grosses bordures qu'on avait depuis des années? Ce qui est sûr, c'est qu'Apple ne proposera pas de Thunderbolt 4, la technologie qui permet de faire plein de choses sur les ports USB-C. Non, à ce prix-là, forcément, on aurait uniquement de l'USB-C et voire même peut-être même un port USB-C, même pas deux. Et peut-être même pas de MagSafe en fait. Le prix aux États-Unis, sans les taxes aussi de chaque état, ce serait dans les alentours de 599 $ à 699 $. Chez nous, rêvez pas, ce sera plus cher, ce sera dans les alentours de 700 voire même 750 € jusqu'à 850 €, c'est cette fourchette de prix. La production en masse se lancerait là, fin d'année 2025 ou début d'année 2026. En tout cas, je verrai bien une keynote ou alors juste un refresh sur la page d'Apple où ils nous présentent ce Mac d'ici octobre-novembre, un mois et demi ou 2 mois après la sortie des iPhone 17. Maintenant, on pourrait se poser la question de par rapport à un iPad avec un Magic Keyboard, à quel point en fait ce MacBook serait intéressant. L'iPad, il a beaucoup d'avantages, notamment son écran tactile, sa portabilité, la possibilité aussi du coup d'enlever le clavier, qui est d'ailleurs pas fourni de base quand vous achetez l'iPad. Maintenant, un MacBook, c'est un vrai entre guillemets ordinateur. Même ce MacBook d'entrée de gamme serait un ordinateur basique avec macOS, des logiciels complets. En tout cas, vous, dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresserait un MacBook à ce prix-là, si vous seriez prêt à en acheter un. Évidemment, quand ça sortira, peut-être que je le testerai. En tout cas, je vous en parlerai, ça c'est sûr. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne pour en voir d'autres. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!